Aménager une très petite salle de bain, ce n'est pas toujours facile et on fait des erreurs dans ces aménagements qui sont contraignants à la fois techniquement et à la fois en matière d'aménagement de l'espace. Donc dans cette vidéo, je vais parcourir avec vous une série d'erreurs de conception que j'ai pu voir. Et aussi, on va voir à la fin de la vidéo une série de room tours de très petites salles de bain, que ce soit pour des petits appartements ou simplement, parfois ça peut être une salle de bain pour une chambre d'amis et auquel cas on peut être relativement minimaliste également. Donc au niveau des erreurs de conception, alors les erreurs les plus fréquentes que je vois, c'est souvent lié à l'ouverture des portes. Par exemple, on peut avoir une porte de la salle de bain qui s'ouvre vers l'intérieur de la salle de bain et qui rend très difficile l'utilisation de l'espace. Ou par exemple des ouvertures de portes de douche qui, en position ouverte ou semi-ouverte, du coup, rendent impossible l'utilisation des meubles, les tiroirs, des salles de bain, pardon. Donc, là où vous devez faire vraiment attention lorsque vous dessinez votre plan de salle de bain, de très petite salle de bain, c'est comment est-ce qu'on va gérer, du coup, l'utilisation des différents éléments qui nécessitent une ouverture et lorsqu'ils sont ouverts, ces espaces, où est-ce que vous allez vous placer, vous? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut être capable, du coup, pour entrer dans la douche, eh bien, il faut ouvrir la paroi et passer pour entrer dans la douche. Et dans certaines très petites salles de bain, eh bien, ça peut être un mal pensé et du coup, ça peut être toute une acrobatie à faire. Alors, deuxième erreur que je vois parfois, ce sont les salles de bain mansardées. Et lorsqu'on réfléchit en plan, parfois, eh bien, on ne réfléchit pas très bien en coupe. Et du coup, j'ai déjà vu des personnes qui prévoient une baignoire dans une salle de bain mansardée, une baignoire pour laquelle il faut pouvoir faire une douche, puisqu'elle sert aussi de douche, mais où l'espace, la hauteur ce plafond disponible est un peu juste et du coup on se sent oppressé, voire pour les personnes qui sont très grandes, il faut parfois baisser un peu la tête. Très agréable, vraiment à éviter. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple de prévoir simplement une cabine où vous allez avoir un peu plus d'espace. Mais dans tous les cas, lorsque vous pensez votre salle de bain, eh bien, si c'est une salle de bain mansardée, il ne faut jamais oublier de penser à la hauteur sous plafond et à l'utilisation de l'espace. Pareil pour les salles de bain mansardées, on peut avoir des difficultés pour ouvrir les parois de douche. Alors réfléchissez-y lorsque vous aménagez une salle de bain mansardée. Pensez à la pente du toit qui va parfois rendre impossible l'ouverture complète de la paroi de douche. Voilà, donc ça c'était pour les erreurs les plus fréquentes que j'ai pu voir. Et maintenant, on va faire une série de room tours, d'exemples de projets d'aménagement de petites salles de bain qui sont mansardées ou pas, mais qui sont des exemples d'inspiration. N'oubliez pas que si vous rencontrez des difficultés, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le coaching de l'espace membre, vous permettant du coup de soumettre vos plans que vous avez conçus pour votre très petite salle de bain afin que je vous aide à les améliorer si c'est possible.